téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. L'hôtel Bravia a servi de cadre ce matin à l'atelier de restitution du projet EcoVan, un projet portant sur les tests hygiéniques de la COVID-19 au Niger. Compte rendu Zainab Gagara et Ibrahim Kantama. Partager les résultats de la recherche sur les tests antigéniques à travers le projet EcoVan mis en œuvre par le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES et l'ONG Soltis Niger, tel est l'objet de ce présent atelier de restitution du projet EcoVan après 7 mois de travaux. Ce projet, appelé EcoVan pour évaluation opérationnelle d'une stratégie de dépistage des cas suspects de COVID-19, basée sur l'utilisation de tests antigéniques au Niger. C'est une recherche opérationnelle sous forme d'études pilotes pour générer des données probantes pour permettre au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales d'adapter sa stratégie de diagnostic de la COVID-19 à travers l'utilisation du test antigénique. Les objectifs de ce travail de recherche sont, de façon générale, générer par une étude pilote des données probantes à l'intention des institutions sanitaires nigériennes afin d'adapter la stratégie de diagnostic de la COVID-19 et la place du test antigénique dans la riposte nationale à la COVID-19. Et spécifiquement, les objectifs sont d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la stratégie de dépistage de la COVID-19 basée sur les tests antigéniques, évaluer l'impact et la plus-value de cette stratégie de dépistage, évaluer le ratio coût-efficacité de la stratégie, évaluer la performance du test antigénique en conditions réelles d'utilisation au Niger. Ainsi, au terme de la mise en œuvre ayant duré 7 mois, de novembre 2021 à mai 2022, nous allons suivre et écouter les différents acteurs qui ont conduit l'étude et qui vont nous dérouler donc les réalisations et les résultats atteints. J'en appelle à toutes et à tous une attention soutenue pour une contribution constructive aux résultats atteints. Je ne doute aucun instant, au vu des profils des participants, qu'il ressortira des propositions et recommandations pertinentes en vue de peaufiner le document final. Au nom des plus hautes autorités du pays, je vous exhorte donc à une participation active et une appréciation objective et constructive. Ce projet EcoVan est un projet qui a permis non seulement de renforcer les systèmes de dépistage de COVID-19 au Niger à travers les tests antigéniques, une solution rapide et efficace pour le dépistage de la COVID-19 au Niger, mais permet aussi de renforcer la capacité des agents de santé intervenant dans ce domaine.
Lancement officiel ce jour 19 mai 2022 des activités de la deuxième édition de la journée culturelle organisée par les étudiants de l'Institut des hautes études managériales. C'était en présence de plusieurs invités. Reportage signé Ramatou Oumarou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Et par ces défilés traditionnels qu'a débuté la journée culturelle de l'Institut des hautes études managériales IFEM, initiée par le comité exécutif du Institut en collaboration avec leur administration, dans le seul but de sensibiliser les étudiants sur la consolidation de la paix en milieu scolaire et la valorisation de la culture nigérienne. Nous voici retrouvés aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition la journée culturelle organisée par le comité exécutif de l'IFEM pour échanger sur les bonnes pratiques à travers la culture nigérienne, à savoir le sketch, la danse chorégraphique, le karaoké, le poème, etc. Cette deuxième édition a été organisée par un bureau dynamique des élèves et étudiants de l'IFEM. C'est pourquoi je profite de cet instant solennel pour féliciter et encourager tous les élèves et étudiants de l'IFEM en général et le comité exécutif en particulier. Prenant la parole, le secrétaire général de l'Institut de haute études managériales est revenu sur les objectifs assignés à cette deuxième édition. Ces éditions ont pour objectif de rappeler souvent la date de création de l'IFEM. L'IFEM a été créé le 10 mars 2012 par arrêté numéro 084 et ouverture le 10 octobre 2012 par arrêté numéro 0240, consacrant ainsi ses 10 ans académiques d'existence. Ceci démontre combien de fois l'engagement du comité exécutif de l'IFEM en organisant cette journée culturelle a relevé les défis qui se posent en lui. J'ose espérer que les autres sous-sections de l'IEPTN nous emboîteront le pas. Car à travers ce genre d'activités, nous faisons non seulement la visibilité de notre structure, mais aussi et surtout, nous administrons à la face du monde un bel exemple et ceci rentre dans le cadre du rayonnement de la formation professionnelle au Niger, en général et de l'IFEM en particulier. Monsieur Abdou Souley, enseignant à l'UFEM, a félicité l'ensemble des étudiants qui ont pris part à cette deuxième édition. Il a aussi rappelé aux étudiants l'attente de l'administration envers eux pour les examens de fin d'année, tout en souhaitant bonne chance aux candidats. Notons que plusieurs activités à caractère culturel ont été à l'honneur de cette deuxième édition de la journée culturelle de l'UFEM. Ce jeudi 19 mai 2022, la rédaction de la télévision Tambara s'est intéressée à la commercialisation et à la consommation du moringa par les femmes. Suivez plutôt ce commentaire sur image et également sur les vertus du moringa avec Abdelkader Ibrahim. Moringa, on le fera souvent appeler moringa ou cocteau au Niger, est l'espèce la plus cultivée du genre de la famille. Originaire d'Inde et du Sri Lanka, elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales. Ce petit arbre mellifère à croissance rapide, résistant à la chaleur et à la sécheresse, peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Ses jeunes gousses et les feuilles sont utilisées comme légumes. Les bourgeons axillaires sur la tige verte apparaissent à partir de la mi-mai, moment de la reprise de la croissance végétale. Les graines sont aussi utilisées pour purifier l'eau comme détergent ou comme plante médicinale. Au Niger, beaucoup de femmes font de cette denrée leur source de commercialisation. Nombreuses sont celles qui se réveillent très tôt le matin pour soit aller cueillir au niveau de leur jardin, et pour celles qui n'en disposent pas, l'idée c'est d'acheter en gros au niveau d'un jardinier. Et la vente cuite ou accrue se fait au niveau des différents marchés de la capitale. Toutes ces femmes arrivent à gagner leur pain et souvent même à prendre en charge leur famille. Le cocteau est très prisé des Nigériens. Il est consommé lors des cérémonies de mariage et de baptême et est vendu à tout bout de chemin à n'importe quelle heure de la journée et est assaisonné des fois avec du couscous, du riz ou du maïs. Les feuilles du moringa sont très nutritives et riches en vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, A, C et E, riches aussi en minéraux. Elles contiennent aussi des acides aminés, 2 fois plus de protéines et de calcium que la viande, autant de potassium que la banane, autant de calcium que le lait et autant aussi de vitamine A que la carotte. Dans les pays en voie de
développement comme le Niger, le moringa a le potentiel d'améliorer la nutrition, de renforcer la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement rural et le soutien durable des femmes qui pratiquent ce commerce. Des centaines de millions sont investis par les autorités pour que la ville de Niamey soit propre. Quelle contribution apporte la population nigérienne à la ville de Niamey? Suivons plutôt ce reportage signé Zainab Gagara sur les images de Abdel Nasser Abdou. La ville de Niamey, pour s'en convaincre, sa beauté reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale. Un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe du doigt. Car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de Niamey en particulier pour se rendre compte des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de Niamey insalubre, à savoir plein d'ordures dans les voies, à savoir les sachets plastiques, l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies. Et ça, malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de Niamey, le problème d'insalubrité persiste. Une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités, afin de maintenir la ville de Niamey propre. Et d'autre part, les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des caniveaux. Rencontre ce matin au centre culturel Oumarou Ganda CCOG des artistes nigériens et nigérians à l'occasion de la grande exposition organisée chaque année sous le haut patronage du ministère de la Culture. Compte rendu Zainab Gaga et Ibrahim Tantama. Relever, sensibiliser et apporter des solutions aux problèmes dans le monde de la culture nigérienne, notamment le cinéma, la musique. Tels sont les objectifs visés à travers cette rencontre organisée par l'APEC à l'occasion de la grande exposition des œuvres artistiques. Le MOPAN, qui est l'homologue de l'AMPAC du Niger, ce matin, la rencontre que nous avons initiée entre le bureau de l'AMPAC et le président Alhaji Ado Ahmed Guiden Dabino avec les différents producteurs du Niger a permis d'aller vers la volonté de signer un protocole d'accord entre nos deux associations, entre nos deux pays, pour que nos deux structures et nos deux corporations puissent collaborer ensemble, comme on a l'habitude de le dire, Niger, Nigeria et Ouani. Donc pour que nos deux structures puissent collaborer et que dorénavant, les producteurs nigériens puissent travailler, en tout cas en symbiose avec les producteurs nigériens et vice-versa. Que les Nigériens partent au Nigeria sans être inquiétés et que les Nigériens viennent au Niger pour travailler sans être inquiétés. Le président de l'association des producteurs de contenus audiovisuels et cinématographie du Niger est revenu sur les défis du cinématographie nigérien tout en lançant un vibrant appel. Les problèmes auxquels les artistes nigériens font face, je veux parler exclusivement des producteurs, donc des cinéastes. Il y a d'abord le problème de l'accompagnement. Parce que quand je parle de l'accompagnement, je ne parle pas de l'État seulement. Même les privés doivent participer. Vous savez, au Nigeria, vous allez venir trouver un commerçant de balais qui vend les balais, qui a des millions. Vous lui dites que vous voulez 25 millions pour faire un film, il va vous donner les 25 millions et vous allez faire le film, vous allez le vendre à 30 millions. Il va récupérer ses 25, 26 ou 27 millions et vous allez avoir un bénéfice de 2 ou 3 millions. Donc il faut que les acteurs nigériens, c'est-à-dire les opérateurs économiques, la chambre de commerce, la maison de l'entreprise, les banques, les institutions financières, les institutions commerciales privées du Niger sachent que le cinéma est un vecteur de promotion. C'est ça qui va permettre en tout cas à la culture nigérienne d'émerger parce que quand ces derniers ne s'intéressent pas, nous serons toujours envahis. Comme on dit, la nature a horreur du vide, nous serons envahis par d'autres productions. Aujourd'hui, les productions qui nous menacent, il y a les productions américaines, les productions européennes. Mais il faut qu'on nous donne la force, nous aussi, de faire des productions. Parce que si c'est en termes de compétences, nous avons les compétences. Et tout le monde sait aussi, en cinéma, même si tu es le meilleur réalisateur ou le meilleur producteur, si tu n'as pas des moyens, tu ne feras pas le meilleur film. Vous serez étonné quand je vais vous dire que le premier lauréat du FESPACO, c'est un Nigérien, c'est Oumarou Ganda. Et donc pourquoi si en 72 le cinéma nigérien était excellent, à un certain moment le cinéma nigérien est mort
Aujourd'hui, voilà des jeunes dynamiques, talentueux qui sont en train de vouloir réveiller le cinéma nigérien. Il faut quand même que les jeunes les aident pour que le cinéma nigérien puisse retrouver. Quand vous partez à l'international aujourd'hui, quand vous êtes nigérien, on a peur de vous. Parce qu'on sait que nos grands-parents et nos parents ont fait de la qualité. Mais à un certain moment, nos tontons là ont dormi. Voilà que nous, aujourd'hui, nous voulons changer les paradigmes. Aidons-nous à changer les paradigmes pour que le Nigérien retrouve sa lettre de noblesse dans la sphère cinématographique internationale. Espérons que cette rencontre, qui est la deuxième du genre dans l'histoire du monde de la culture nigérienne, puisse booster le monde artistique nigérien en général et le cinéma en particulier. Ali Bako écrit, interprète et compose des chansons à Difa, un métier qui lui permet de gagner sa vie en s'exprimant sur diverses thématiques, mais qui fait face à certaines formes de réticence sur place. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. muna da harshen mu da mun yi batu ake fahimtar mu cikin salo muke dukan bayanin mu. Ito gaskiya dalilin da yasa na zaɓi wannan birni na Difa, asali ni kusan ce dan Difa ne ni, kuma akwai mawaka da dama wanda suke garin Difa, wanda nan cikin garin Difa kusan ni kadai nake da wannan kayan aikin, wanda kuma ni na kawo su ne sha'awar cewa babu sunan Difa, kuma akwai wanda suke bukatar su yi wannan aikin wanda dole sai sun tafi Najeriya, wasu sun je waje mai nisa kafin su samu su yi aikin. Kusan zan iya cewa koya sanayi a Najeriya na koye shi, ba da kuwa lokacin da naga ina so na yi sai naga ina ne ya kamata na bi, wani hanya ne ya kamata na bi, daga na cimma wannan burin nawa. Haka na tashi na tafi can a Najeriya na je na koya, kuma cikin yadda Allah ya sa har na iya na zo nake a nan cikin garin Difa. Dalilin wannan tashin hankalin ya sa yawanci in dai har za mu yi wani aiki ma da ya shafi nasiha, da ana yin ta ne akan ilimi kaza, amma yanzu mu in ka ji mun fi karkata wajen zaman lafiya, tunda ko waƙar da ɗazu na faɗa a baya cewa na haɗo matasa mun yi ta, kusan waƙa ce akan zaman lafiya. Ina ganin ci gaba sosai, ina ganin ci gaba duba da yadda muke abubuwan namu kullum ana ƙara samun ci gaba. Ina samun sabbin mutane, in na je waje za ga an sani wasu da dama wadda ban san su ba, hakan yana min daɗi kuma yana nuna cewa abubuwan da nake suna samun karɓuwa wajen al'umma. Matsalar ma da yanzu dai tafi girma dai a waje na yanzu shine wajen zama, kamar wajen da za a ce ka samu kayan ajiye kayan aikin ka a garin nan, to sai kaga a baka idda za a zauna, wasu gani suke kamar ai harkar da kake ba ma sana'a bace, ba aikin da ya dace a baka waje ka zauna bane. To hakan yana ba da matsala sosai wajen samun idda ba ma ka zauna, wannan dai matsala ce babba. Ina da sako sosai musamman ma matasan na garin Difa, wajen duba da su kama sana'a ba a raina sana'a, to insha Allah a rayuwarka za ka ga ci gaba. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.